Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons présenter le circuit L298N. Ce circuit permet de commander des charges inductives, notamment des relais, des moteurs d'essai, mais aussi des moteurs pas à pas. Il est souvent représenté avec un petit PCB qui contient les circuits L298, plus des régulateurs de tension, quelques condensateurs pour stabiliser les différentes tensions, et puis des borniers de 2 ou de 3 broches qui vont permettre de soit alimenter les entrées de puissance pour des entrées de 7 jusqu'à 35 volts et aussi d'alimenter la partie logique qui va être notamment sur 5 volts max à 7 volts. Donc c'est un système qui est double pontanage, donc c'est-à-dire qu'il y a 2 sorties pour soit 2 moteurs d'essai, soit un moteur pas à pas. Et puis, il y a aussi une partie qui est composée de différents diodes, notamment pour décharger la charge inductive des moteurs. Donc, on va regarder plus en détail au niveau du packaging. Donc, il y a le packaging multiwatt 15 qui contient un petit dissipateur thermique qui permet d'être relié à un radiateur. Et c'est des circuits adaptés notamment pour des soudures traversantes. Et puis nous avons aussi une version plus petite qui va être montée en surface. Au niveau du brochage, nous pouvons regarder que c'est constitué de 15 pins et c'est un double pontanage. Donc il y a un pin pour pouvoir mesurer les courants qui circulent sur les moteurs à travers bien évidemment un montage adapté. On a les sorties output 4, output 3 pour connexion du moteur. L'entrée input 4 et input 3 pour les commandes logiques sur les sorties output. Et puis un pin enable qui va permettre d'habiliter les entrées input 4 et input 3, notamment pour garantir si on veut commander ou pas les sorties de façon numérique. Il y a une entrée pour toute la partie logique, BSS, la masse, et puis on obtient aussi l'alimentation correspondante de la partie puissance. Donc, supply voltage VS, ça va représenter l'alimentation de 7 jusqu'à 35 volts, voire max, selon certains types de montage. Puis on a aussi d'autres types d'entrées qui sont clones, je veux dire, de la première pontanage. Donc la deuxième partie est composée exactement du même type de sortie et type d'entrée. Ça, c'est la représentation sur les brochages en SMD. Le fonctionnement de ces pontanages, en fait, c'est 4 transistors BJT. Et à chaque fois qu'on active un des entrées numériques, il y aura un seul des schémas qui sera possible, de telle sorte que soit le moteur il va être alimenté dans le sens horaire, soit si on active la deuxième entrée, input 2, donc à ce moment-là, S1 et S4 vont s'ouvrir et puis on aura conduction entre S3 et S2. Donc ça garantit déjà le fait de pouvoir inverser le sens de circulation du courant et de ce fait pouvoir modifier le sens de rotation de notre moteur d'essai. Il est composé de 2 sources d'alimentation, BS, comme on disait tout à l'heure, de la partie puissance, et puis BSS, qui va faire partie de tout ce qui est l'alimentation du circuit en soi, et sur la partie logique. Output 1 et output 2, c'est les sorties qui vont être connectées aux différents pôles de notre moteur. Et comme on peut voir, les bases de chaque transistor, ils sont reliés grâce à des ports logiques AND aux différentes entrées numériques. Les pin enable, il permet éventuellement de désactiver les bases de tous les transistors pour interdire
les commandes de ce système. Et la résistance là, c'est à titre d'exemple, donc elle n'est pas inclue par défaut. Dans notre cas, on va simplement s'en passer, on va connecter directement cette partie, ou plutôt dans les montages, il est directement relié à la masse. Donc il n'y a pas de résistance des mesures RSA. Côté droit, c'est exactement la même configuration et c'est exactement le même fonctionnement. Les caractéristiques techniques de notre circuit est le 298 et on a l'alimentation entre 5 et 46 volts max. Et bien évidemment, sur notre cas, étant donné que c'est un circuit qui possède déjà d'autres étapes, on va être restreint à 35 volts. L'alimentation, c'est 4,5 jusqu'à 7 volts sur la partie logique. Pour faire l'essence horaire ou anti-horaire des rotations du moteur DC, on doit veiller à respecter ce tableau. Donc là, il nous dit si on veut faire avancer côté forward, donc il faudra mettre une des entrées en état haut, l'autre en état bas. Si on veut reverser cette rotation, il faudra inverser notre valeur de tension dans les entrées. Donc C devient l'état 0 et D devient l'état haut. Si les deux entrées ont les mêmes valeurs de tension, à ce moment-là, il sera en arrêt. Et aussi, c'est le cas lorsqu'on met la valeur de l'entrée enable en état de low. Donc, si on n'autorise pas, le moteur il est à l'arrêt malgré l'état qu'on puisse faire sur les entrées de commande. Et le schéma qu'on va proposer, c'est une alimentation de 5 volts. Et cette alimentation de 5 volts va alimenter la partie logique, mais aussi la partie puissance de notre L298N. Pour faire ce montage, il faudra enlever un jumper qui se trouve dans la carte. Et autrement, le régulateur sera impacté du fait qu'on est en train d'alimenter côté puissance avec une valeur inférieure à 7 volts. C'est très, très bas. Et donc, pour garantir une bonne alimentation sur les circuits, on va utiliser directement l'alimentation de 5 volts sur la patte logique en élevant les jumpers. Donc, on pourrait avoir utilisé deux alimentations différentes et pour garantir une meilleure isolation. Et les deux boutons poussoirs, ils vont être connectés en configuration pull-down. C'est-à-dire que lorsqu'ils ne sont pas actifs, les entrées vont être en 0 volts. Et quand on va appuyer dans un de ces boutons, ils vont passer à l'état de 5 volts, c'est-à-dire à la valeur de I sur l'entrée INA ou bien sur l'entrée IN2. Et en fonction de l'activation d'un de ces boutons, notre moteur va tourner dans un sens ou dans l'autre.